Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, allez, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que le printemps démarre bien pour vous, les Gémeaux. Alors, on va tout de suite regarder une première carte de guidance pour le mois d'avril 2024 pour les Gémeaux. Alors, allez, Gémeaux, hop, là voilà. Prendre une décision. Alors, je vous montre, voilà. On a une chouette. La chouette, comme je le disais pour je ne sais plus quel signe, là, tout à l'heure, ça évoque toujours aussi la sagesse. Alors, on va regarder une deuxième carte pour les Gémeaux, toujours. Allez. Pour le mois d'avril.
Ah ben là voilà. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors, allez-y doucement. Donc là, il est question d'une décision à prendre, mais peut-être de façon plus raisonnée. C'est pour ça, ou moins précipitée, on va dire. C'est pour ça que je vous parlais de la sagesse, enfin de la chouette qui évoque la sagesse. Alors, on va demander à ce nouvel oracle là, dont j'ai fait l'acquisition, qui s'appelle DCK, en 5 cartes, de nous en dire un petit peu plus pour vous. Alors, en voilà 2, et les autres, je vais aller les chercher, pour pas que ce soit trop long. Alors, Gémeaux, Gémeaux et Gémeaux. Alors, et la dernière, qui est une très belle carte. Bon, c'est pas mal. Alors ici, il y a 2 interprétations qui me viennent, qui sont assez différentes l'une de l'autre et qui sont surtout très particulières. Alors, on va essayer de procéder par ordre. Ici, sur vous, vous avez la carte du blocage, c'est-à-dire qu'on voit des mains qui sont enchaînées avec un cadenas. Donc, ça évoque le blocage, le fait de ne pas, de peut-être ressentir des lenteurs dans ces projets. Hein, vous voulez prendre une décision, vous dites pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des lenteurs, peut-être qu'il y a des contretemps, peut-être qu'il y a des... que justement on vous invite à ne pas vous précipiter, on vous invite à la patience. Et c'est exactement ce que vous disait cette carte-là. D'ailleurs, allez-y doucement. Ça peut aussi représenter une hésitation, un manque de confiance en soi, une situation qui n'avance pas, ça peut représenter aussi toute forme de chantage, y compris le chantage affectif. Alors, on va regarder ce qui bloque. Alors, ce qui bloque ici, c'est la carte 82, qui est la dernière carte du jeu, qui s'appelle l'ésotérisme, mais qui peut représenter aussi les choses cachées. Hein, ce qui est ésotérique, ésotérique, ça veut dire que tout le monde n'a pas la connaissance, en fait, hein. Et donc ça peut symboliser des secrets, des tabous, donc peut-être que vous voulez, vous voulez prendre une décision, soit pour révéler un secret, hein, puisqu'ici ça nous parle de secret, soit on vous dit aussi qu'il faut peut-être attendre que soit porté à votre connaissance quelque chose de secret pour pouvoir prendre cette décision. Alors, ce secret peut donner lieu à des rumeurs ici avec les oiseaux. Les oiseaux représentent les rumeurs, les bavardages, les on-dit, toutes ces choses-là, enfin, également tout ce qui est en lien avec la communication, les papotages, les discussions. Ça veut dire aussi que il faut être capable d'entendre ou être peut-être plus à l'écoute. Alors, soit on vous cache quelque chose et puis ça va finir par être porté à votre connaissance, soit à l'inverse, c'est vous qui cachez quelque chose qui peut arriver aussi finalement à être révélé, quoi, tout simplement. Et donc, c'est cette histoire de secret, de on-dit, peut-être la peur du qu'en dira-t-on, tout simplement, hein, qui peut vous faire hésiter. Mais en même temps, cette carte-là, en résultat, vient vous dire qu'il faut que vous ayez confiance. Alors, soit que vous ayez confiance dans les circonstances, dans le développement des choses, soit que vous ayez peut-être un peu plus confiance en vous aussi. Peut-être que vous manquez un peu ouais, c'est ça, de confiance en vous. Vous manquez de certitude. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu bloqué. Mais le résultat au bout du compte, c'est-à-dire ici la finalité, c'est encore une étape après, eh bien c'est le plaisir.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Peut-être qu'on vous dit de ne pas tenir compte des potins, des ragots. Peut-être aussi que vous avez, comment je pourrais dire ça, que c'est vous-même finalement qui vous mettez des blocages, hein, un petit peu comme de l'auto-sabotage, alors qu'en fait le message ici clairement c'est d'avoir confiance. La seule chose qu'on vous dit c'est de ne rien précipiter, d'attendre peut-être d'avoir tous les éléments en votre possession avant de prendre une décision, et que de toute façon cette décision se soldera par quelque chose qui vous satisfera, puisqu'on a ici la notion de plaisir, de loisir, de contentement, de satisfaction. Donc ça c'est une première interprétation aussi, voilà, hein, en résumé, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, et puis il ne faut pas précipiter les choses parce que en fait peut-être que ces informations révélées vous permettront aussi d'avoir plus confiance en vous et de pouvoir évoluer comme bon vous semble et de prendre surtout la bonne décision qui vous amènera à une grande satisfaction. Bon. L'autre interprétation qui me vient est beaucoup plus confidentielle, puisqu'elle concernera peut-être pas forcément tout le monde. Elle serait en lien peut-être avec des talents cachés, c'est-à-dire des capacités, ce qu'on appelle des dons. J'aime pas beaucoup le mot don parce que bon, je trouve que c'est un petit peu prétentieux, mais on va dire des capacités pour le magnétisme, pour l'ésotérisme, pourquoi pas la voyance, les cartes, etc. Quelque chose qui vous plaît énormément, puisqu'on a la carte des plaisirs à côté, qui peut être pratiqué comme un loisir d'ailleurs, quelque chose qui vous passionne, mais ici vous ne vous sentez pas capable, c'est-à-dire que, comme souvent dans ces cas-là, vous n'osez pas, vous vous mettez vos propres barrières, parce que ben voilà, vous pouvez avoir peur de ce qu'on va dire de vous. C'est vrai que quand on est un petit peu dans ces domaines-là, j'en sais quelque chose, un peu dans l'ésotérisme ou le magnétisme, bon, bah, il y a toujours quelques personnes qui vont se moquer de vous, qui vont vous traiter de perché, de sorcière, de ce que vous voulez, et donc c'est pas toujours évident d'en parler autour de soi, surtout au début. Bon. Alors que ici, alors si vous êtes concerné par ça, si vous n'êtes pas concerné par ça, bah, la première interprétation vous sera peut-être plus, évidemment, sera peut-être plus parlante pour vous. Mais ici, ça peut concerner certains d'entre vous qui auraient de réelles capacités et qui se mettent eux-mêmes des barrières, hein, vous mettez vous-même des barrières, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de ce qu'on va penser, alors que justement on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici c'est la carte de la confiance, faut pas l'oublier. Donc cette confiance qui vous permettra de franchir le pas. Alors pourquoi la patience? Parce que peut-être qu'il faut aussi attendre d'avoir un petit peu pratiqué, d'avoir quelques résultats. Le défaut parfois des personnes qui se lancent, c'est qu'au premier résultat, hop, c'est bon, elle se dit je suis capable et je me lance. Il faut quand même peut-être pratiquer un petit peu, avoir un petit peu d'expérience, se documenter pour pas faire n'importe quoi non plus. Mais moyennant quoi, ici, on vous dit que le talent est là, hein, c'est un talent caché, hein, précisément, puisqu'il est en contre. Il ne faut pas se laisser envahir par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire le fait de se dire « je ne suis pas capable parce que qui je suis pour… etc. » Enfin bon, vous savez, le mental, il fait très bien son travail tout seul, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. On trouve toujours toutes les excuses pour s'auto-saboter. Mais au-delà de ça, il y a un petit peu la peur aussi de ce que l'on va bien pouvoir penser de vous. Voilà. Et du coup, le temps jouera en votre faveur. D'abord pour expérimenter, hein, pour faire, voilà, pour pas éventuellement se lancer comme ça tout de suite, n'importe comment, mais aussi pour acquérir confiance en vous et être capable de dépasser eh bien justement ce que les autres vont pouvoir penser. C'est ce qu'on appelle un petit peu le coming out spirituel, hein, c'est-à-dire que même quand on s'intéresse à la spiritualité, sans même parler des arts divinatoires ou de l'ésotérisme, le simple fait de s'intéresser à la spiritualité, essayer de comprendre un peu les arcanes voilà, de la vie, de la mort, de tout ça, rien que ça peut déjà, dans certains milieux,
vous faire passer pour quelqu'un d'un petit peu foldingo ou voilà, un petit peu perché, comme on dit, on va dire plus gentiment. Donc là, non, pas du tout. Le seul conseil, c'est allez-y doucement et vous pourrez comme ça acquérir plus d'expérience et plus de confiance en vous. Alors, j'ai bien conscience que, évidemment, ce que je dis là, ça va pas concerner tout le monde, hein, forcément. Mais peut-être que ça parlera à certains et à ceux-là, je suis sûre que ça leur fera du bien. Voilà, sinon, pour les autres, la première interprétation est beaucoup plus, on va dire, plus courante hein, dans une vie, on va dire, de qui que ce soit, eh bien, qu'il y ait des petits secrets, des petites cachotteries, des choses qui arrivent à votre connaissance ou que vous-même vous cachiez des choses à votre entourage, eh bien, c'est quand même des choses qui sont assez répandues, hein, mais c'est pas forcément des secrets inavouables, hein, ça peut être des petites choses, on dit pas tout, on garde son jardin secret, on n'a pas envie de se dévoiler comme ça, et donc là, ce qui vous est demandé dans le premier cas, c'est d'essayer d'avoir toutes les informations pour pouvoir prendre la bonne décision, tout simplement. Alors, en attendant, j'ai recouvert avec le tarot Oshozen et on va voir ce qu'il nous dit, apporte comme précision. Donc ici, on a le fardeau sur le blocage, la morale, les projections, voilà, la compréhension et ici la créativité. Et ben voilà, donc pour moi le jeu est très simple. Alors le fardeau, ben bien sûr, le blocage, ce qui aujourd'hui vous gêne, vous dérange, vous bloque, vous ralentit, ben forcément c'est vécu comme un fardeau puisque vous ne pouvez pas avancer à la vitesse que vous voulez. Ici sur les choses cachées, alors soit on est sur des secrets et bien sûr la morale est dessus parce que je vous ai dit vous pouviez avoir peur du qu'en dira-t-on. Eh bien oui, c'est là. Le qu'en dira-t-on, c'est la parole moralisatrice, hein, c'est la parole qui dit c'est pas bien, et puis qui va colporter des ragots, des rumeurs ou peut-être des choses qui seront fondées, mais qui va se faire un malin plaisir d'en parler à tout le monde. Bien sûr que la morale vient là-dessus. Ceci étant dit, la rumeur qui vous embête ou la peur du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser de vous, eh bien là, cette carte avec les projections vient vous dire qu'en fait, c'est plus dans votre tête que dans la réalité que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas tant de manifestations que ça extérieures de personnes qui vont soit vous faire la morale, soit si on prend la deuxième interprétation avec le talent caché, qui viendront vous traiter de tous les noms d'oiseaux d'ailleurs, voilà, sans faire de jeu de mots, parce qu'en réalité, il y a une ouverture de conscience bien plus importante en ce moment qu'il y a encore ne serait-ce que 10 ans en arrière, et que finalement, les gens ont plus de considération et voire même plus de curiosité et d'intérêt pour les personnes qui développent une spiritualité ou une pratique ésotérique quelle qu'elle soit, hein, astrologie, les cartes, le magnétisme, qu'avant. Hein, aujourd'hui, enfin moi je me souviens, il y a 10 ans en arrière, si je disais que je faisais du magnétisme, bon, c'est tout juste si on ne me jetait pas des pierres. Maintenant, les gens savent que ça existe, savent que ça apporte quelque chose, ils sont beaucoup plus tolérants par rapport à toutes ces pratiques. Et d'ailleurs, ici, c'est exactement ce que je viens de vous dire, avant même d'avoir lu la carte, la compréhension. Donc ici, on vous disait de garder confiance, d'avoir confiance, et là, il y a la compréhension. Et cette compréhension, elle est intéressante parce que, en plus, elle libère, vous voyez, les oiseaux sortent de la cage, s'envolent de la cage, ça apporte, ça s'enlève un poids, ça vous débarrasse de ce fardeau, justement. Hein, le fait et bien de dire, d'oser exprimer ce qu'on est, ce qu'on aime, ce que l'on aime pratiquer, ces centres d'intérêt qui sont certes pas ceux de tout le monde, hein, la spiritualité, l'ésotérisme, eh bien ça va susciter voilà, la compréhension et surtout une forme de soulagement ici par rapport au fardeau. Et du fait de ce soulagement, du fait d'être rassuré, parce que une fois que vous aurez finalement
fait cet aveu-là, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas autant de moqueries voilà, ou de regards en coin ou de chuchotements par rapport à ça. Vous serez beaucoup plus à l'aise, vous serez donc libéré et du coup vous pourrez mettre en place votre créativité et révéler votre vraie nature, c'est-à-dire les choses pour lesquelles vous avez peut-être des capacités, des dons ou au minimum un centre d'intérêt. Vous voyez, et là vous serez beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Si on revient à la première interprétation, ben, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si vous avez caché quelque chose, si vous avez un petit secret, ben, vous vous rendrez compte que les gens sont beaucoup moins dans le jugement que ce que vous craignez. Vous vous sentirez libéré parce que vous n'aurez plus le poids du secret à porter. Alors, c'est pas forcément des secrets honteux, mais peut-être, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple bah, par exemple, vous êtes dans un emploi, et puis vous avez trouvé autre chose, et vous devez attendre un petit peu avant par exemple, de démissionner. Vous n'osez pas dire dans quel domaine vous avez trouvé cet emploi, ou vous n'osez pas en parler de peur d'être jugé, et finalement vous allez vous rendre compte que les gens sont tout à fait compréhensifs, qu'ils vont peut-être vous dire que ça vous va très bien, ce nouveau job que vous avez trouvé, que en effet vous serez épanoui, voire même qu'ils vous envient. Voyez, alors que vous imaginiez qu'on vous ferait des reproches, des remontrances, des découragements et ce genre de choses. Donc, et ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Bon, voilà, c'est ces moments où on préfère cacher une vérité parce qu'on a peur du regard des autres, alors qu'en réalité, le fait de le dire, de l'annoncer, de l'avouer, ou de le faire savoir tout simplement, hein, sans même qu'il s'agisse forcément d'un aveu, eh bien ça va vous soulager, vous libérer et vous permettre vraiment de vous épanouir. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire, hein, c'est un peu particulier, mais bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi, c'est que vous n'êtes pas concerné par ce message en particulier, qui est très particulier, il faut quand même bien le dire. Et puis voilà, et vous verrez le mois prochain s'il y a un message qui sera plus parlant pour vous. Enfin, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, parce que moi ça m'aide aussi, puis j'aime bien savoir un petit peu comment vous recevez ces messages. Alors, on va demander à l'oracle de la triade, hop, allez, de nous délivrer un petit message également pour vous, pour les Gémeaux. Allez, hop. Alors, on a la prière, le destin, la clé de la... Non, mais regardez si c'est beau ça, franchement. Alors là, merveilleux. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que la mise en lumière, le fait de révéler au grand jour votre nature profonde, ou le secret, le petit jardin secret que vous aviez. Alors encore une fois, il faut mettre de la... si vous voulez, il y a des degrés hein, entre la grande révélation et le petit aveu ou la petite confidence à quelqu'un. Hein, tout le monde ne va pas vivre ça au même niveau. Mais n'empêche que ceux que vous avez toujours espéré, hein, la prière, ça représente les souhaits, ça représente la spiritualité aussi, mais c'est ce qu'on souhaite le plus ardemment. Eh bien, la solution va vous permettre de mettre tout ça en lumière, de vivre ça au grand jour et d'être extrêmement épanoui, extrêmement heureux. Donc, quel que soit le contexte, votre contexte personnel, regardez ces trois cartes, elles sont absolument magnifiques et très encourageantes et sans aucun doute, quoi. Alors, sans aucune ombre au tableau. Alors, je vais demander un dernier message. Alors, un dernier message pour les Gémeaux. C'est une belle guidance. Hein. Vous me raconterez un petit peu comment ça se manifeste chez vous dans votre vie. Alors, allez, un dernier message pour les Gémeaux. Voilà, c'est comme si tout était dit. Il ne veut rien me dire de plus. Hein. On va faire comme ça. Hop, voilà.
Alors, on a le respect des règles avec une petite tribu d'éléphants là qui se baladent dans le désert. Le respect des règles, eh bien, ouais, c'est le respect des règles. Alors, peut-être que justement, quand on vous disait d'y aller doucement, de prendre une décision, c'est peut-être aussi de procéder plutôt par étapes. Vous voyez, il y a, ici, il y a petit, moyen et grand. Bon, c'est une famille d'éléphants, mais il y a un petit éléphant, un moyen éléphant, un gros éléphant. Et donc, le respect des règles, peut-être, vient vous donner une indication supplémentaire pour vous dire de procéder par étapes, petit à petit, voilà, peut-être en dévoilant toujours plus ou en tout cas d'y aller progressivement. Voilà, c'est ça que ça me dit. On vous disait allez-y doucement, je vous dirais allez-y progressivement. Voilà, amis Gémeaux, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire parce que je propose donc je parle d'un YouTuber qui fait des vidéos sur des méditations guidées. Je suis sûre que là-dedans, vous en trouverez une qui correspond à votre besoin du moment. Je vous verrai que j'ai mis une vidéo à la fin de la vidéo, enfin vous pourrez cliquer pour arriver directement sur sa chaîne et en allant dans sa playlist, vous pourrez peut-être trouver une vidéo de méditation guidée. C'est vrai que par les temps qui courent, les énergies sont très électriques et ça peut faire du bien d'essayer une petite méditation guidée. Voilà, allez-y, puis vous me direz ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Portez-vous bien. Gardez les énergies hautes et à très bientôt.